Bonsoir à toutes et à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Depuis le Canada, Cellou Dalein Diallo, leader de l'UFDG, frappe fort. Et je vous dis, il frappe fort. À Montréal, devant une diaspora guinéenne engagée et attentive, le leader de l'UFDG est monté au créneau. Dans un discours sans détour, il a réaffirmé l'engagement inébranlable de son parti politique, l'UFDG, à défendre les droits et les libertés en Guinée. Coûte que coûte, aucun compromis ne sera toléré face aux violations des libertés fondamentales, a-t-il martelé, appelant à une Guinée réconciliée autour de la justice, de la démocratie et de l'égalité. Un message fort à quelques mois de l'élection présidentielle prévue le 28 décembre 2025. Alors, que faut-il retenir de cette sortie de Cellou Dalein depuis le Canada? Analyse complète dans cette petite vidéo, c'est pour ça que je vous recommande vraiment de la suivre jusqu'à la fin, la partager au maximum. N'oubliez pas aussi de vous abonner si vous n'êtes pas encore abonné à la chaîne et activer la cloche de notification pour ne rater aucune de nos prochaines vidéos. Alors, rentrons dans le vif du sujet tout d'abord en commençant par le premier élément, un message d'intransigeance sur les droits et libertés. Depuis Montréal, Cellou Dalein a délivré un discours à haute portée politique, refusant toute forme de compromis avec un régime qui ne respecterait pas les droits fondamentaux des citoyens. Loin des spéculations autour d'éventuelles négociations avec la junte ou d'arrangements en coulisses, il a été catégorique. Aucun compromis avec la violation des droits et libertés, a-t-il déclaré, soulignant que cette ligne rouge est non négociable, quelle que soit la configuration politique du moment. Cette posture marque une continuité dans le positionnement de l'UFDG, qui s'est toujours présenté comme le défenseur des libertés publiques et de la justice sociale. Alors, une diaspora au cœur de la mobilisation. Le choix de Montréal au Canada n'est pas anodin. La diaspora guinéenne y est nombreuse, active et influente. Elle constitue à la fois un levier de pression politique sur le régime en place et un relais de mobilisation pour les échéances à venir. En s'adressant à cette base militante, Cellou Dalein cherche tout d'abord à raviver l'engagement politique à l'international, aussi renforcer le soutien logistique et financier pour les campagnes futures. Aussi, c'est une façon de internationaliser le débat sur les libertés en Guinée. Son discours prend donc aussi des allures de campagne électorale en exil, dans un contexte où son retour physique au pays reste incertain, voire risqué. Une vision d'unité nationale et de justice sociale. Au-delà de la dénonciation, l'ancien Premier ministre a également présenté les fondations de son projet politique. D'abord, la réconciliation nationale, l'égalité des chances, compétition politique saine et la République fondée sur la justice, la démocratie et la paix. Alors, ces éléments excusent un contre-modèle au régime actuel que Cellou Dalein accuse en filigrane de pratiquer l'exclusion politique, la répression et les distorsions dans la vie politique. Il appelle ainsi à un nouveau pacte républicain qui transcende les clivages ethniques, les frustrations sociales et aussi les rancœurs politiques. Un positionnement stratégique à l'approche de la présidentielle de 2025, ce discours de Cellou Dalein s'inscrit aussi dans une montée en puissance médiatique de l'opposition guinéenne en exil, à l'approche de l'élection présidentielle fixée au 28 décembre 2025, alors que l'hypothèse d'une candidature du général Mamadi Doumbouya reste floue mais plausible. L'UFDG veut occuper le terrain moral et politique. En déclarant que l'UFDG ne transigera pas, Cellou Dalein prépare son retour sur la scène politique nationale, se positionne comme l'alternative crédible et démocratique, envoie aussi un signal à la communauté internationale sur l'importance d'un scrutin libre, inclusif et équitable. Mes chers compatriotes, notre pays traverse une crise sérieuse, caractérisée notamment
par les risques et menaces qui pèsent sur les valeurs, sur les aspirations de notre peuple à vivre dans un État où les droits et libertés des citoyens sont respectés. Je n'ai pas besoin de le rappeler ici, notre combat, c'est pour garantir l'égalité des droits et des chances, garantir les libertés publiques à toutes les personnes physiques et morales vivant à l'intérieur de notre pays. Bien sûr, notre ambition en tant qu'UFDG, c'est de conquérir le pouvoir pour mener les réformes nécessaires à l'exercice effectif de tous ces droits et libertés par tous les fils du pays. En attendant qu'on accède au pouvoir, on ne peut pas accepter de compromis avec la violation de ces droits et libertés. Quel que soit celui qui accède au pouvoir, quel que soit le moyen utilisé, nous allons nous battre pour l'obliger à respecter les droits. J'ai deux principes. J'ai horreur de l'injustice. J'ai envie d'être un homme juste. Lorsque je prends une décision, je veux m'assurer qu'elle est efficace. Mais je veux m'assurer que je ne commets pas l'injustice. Vous voyez, tous les collaborateurs que j'ai eus dans l'administration, ils m'ont rejoint au parti. Parce qu'ils ont estimé que j'étais une chance pour la Guinée. Ils m'ont vu travailler. J'ai fait 10 ans au gouvernement, j'étais avec quelqu'un, les Kalimodou, les Sékou Pimpon, les Magas qui est décédé, les Ali Kondé. Ils sont tous suivis, ils savent. Ils ont estimé à l'entourer que Dieu est son âme. J'ai horreur de l'injustice. Et ensuite, naturellement, je n'aime pas le mensonge. Ils le savent, mes collaborateurs le savent. Pas parce que j'ai eu une éducation religieuse, même si je n'ai pas poussé mes études, mais j'ai horreur de l'injustice. Et le président Conté, avec lequel j'ai eu d'excellentes relations aussi, le savait. Je n'étais pas un homme d'argent, j'étais un homme d'honneur. Et j'ai horreur de l'injustice. Bon. Voilà, famille, vous avez écouté le discours de Cellou Dalein depuis le Montréal, au Canada. Merci d'avoir suivi la petite vidéo. Si elle vous a plu, merci de la partager au maximum. On se reprend très bientôt pour une nouvelle autre vidéo.